Et oui, bonjour, bonsoir, la communauté de coups critiques. Rebienvenue sur la chaîne pour une nouvelle entrevue. En fait, c'est un peu spécial. Aujourd'hui, ce n'est pas un montée de niveau, c'est pas une critique classique, c'est pas une présentation de produit vraiment. C'est en fait un échange, une discussion entre deux passionnés, entre le Québec et la France, parce que nous sommes encore une fois séparés depuis un océan. Au moment où j'enregistre, mon invité, Sandy Julien, pour lui, il est l'après-midi et moi, il est le matin. Donc, j'ai le plaisir, en fait, d'échanger, comme je viens de le mentionner, avec Sandy, qui est, en fait, un amoureux comme moi de l'OSR, mais également aussi une personne qui s'est penchée et qui a planché sur la version française d'un jeu qui va sortir très prochainement. Et il s'agit de Shadow Dark. Donc, j'ai le plaisir de pouvoir échanger avec Sandy. Donc, pour commencer, Sandy, ça va bien? Ça va super bien. C'est la fin du week-end, donc mais ça va bien quand même. Oui, effectivement, c'est la fin du week-end. On va dire ça comme ça. Ouais, ben en fait, en plus pour toi, c'est encore plus la fin du week-end. Moi, j'ai encore comme Mais oui, un petit gap de temps. J'ai un petit 6 heures encore d'attente avant tu cette as un fin-là. répit. Ouais, j'ai un répit exactement. Donc, hey, je voulais le mentionner, je suis vraiment très, très heureux de pouvoir échanger avec toi sur Shadow Dark, en fait, en prévision de cette sortie française, parce que oui, pour l'instant, le jeu est disponible en anglais, mais il va sortir en français, du moins au courant de la prochaine année, mais le financement participatif est prévu pour le 15 avril 2025. Au moment où nous enregistrons cet épisode, il reste encore quelques jours et au moment où celui-ci sera publié, il va rester peut-être une semaine avant le lancement du financement. Et je voulais prendre le temps en fait d'échanger avec toi sur qu'est-ce que Shadow Dark, qu'est-ce que nous propose le jeu, qu'est-ce qu'on s'attend en fait de cette proposition-là dans la francophonie, alors que c'est un produit qui a fait vraiment exploser le monde anglophone, autant on va dire dans la sphère OSR qu'à l'extérieur. Je serais curieux un peu d'avoir ton avis sur, pour commencer cet échange-là, cette discussion-là, avant même de plonger sur la version française, savoir un peu de toi, comment est-ce que tu es tombé là-dessus, comment est-ce que tu as découvert Shadow Dark. J'imagine que tu connaissais déjà le produit avant qu'il soit proposé en français. Oui, oui. En fait, j'ai eu une grosse période où je me suis intéressé à tous les jeux OSR. Et donc, ça a commencé avec le Black Sword Hack, dont je parle régulièrement. Et puis, je suis allé regarder un petit peu des petites choses à droite, à gauche. Et je suis tombé sur des termes que je connaissais pas, du style la white box, Sword and Wizardry, enfin des choses mystérieuses. Et à chaque fois, en fait, que j'allais me renseigner à droite, à gauche pour avoir un petit peu ce genre d'informations, il y a un titre de jeu qui revenait, c'était Shadow Dark. Et ce jeu-là, donc je me suis dit, je vais l'acheter pour voir de quoi il retourne. J'ai cherché un petit peu partout et je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé que le livret, le Quick Start à l'époque, parce que je ne m'étais pas rendu compte que c'était un Kickstarter. Donc j'ai regardé le Quick Start, j'ai trouvé ça déjà intéressant. Et puis, juste au moment où je commençais un peu à lâcher prise, à me dire, bon, bah, c'est un de ces petits jeux qui vont aller venir, disparaître, et puis on n'entendra plus parler le site de Kelsey Dion a annoncé que les gens qui n'avaient pas participé au Kickstarter pouvaient quand même commander le bouquin parce qu'il y avait une réimpression, il y avait des stocks. Et donc là, j'ai tout commandé. J'ai eu immédiatement le PDF du bouquin en entier. Et là, ça a été une grosse, grosse, grosse claque parce que j'avais cherché. Je cherchais quelque chose qui me permette de jouer aux vieux jeux de fantasy d'une façon un petit peu dégraissée, un peu simple, mais pas simpliste. Quelque chose Mhm. qui m'offre un petit quelque chose en plus, tu vois. Et donc, j'ai essayé le Black Hack, pas le Black Sword Hack, le Black Hack, que je trouve très très réussi aussi, qui m'a beaucoup plu, mais c'était pas encore tout à fait ça. Le Black Hack, je trouvais que curieusement, il s'éloignait un petit peu trop de ce que je cherchais. J'ai essayé OSE, donc Old Oui. School Essentials. Alors je l'ai trouvé formidable parce qu'il est très fourni et puis évidemment, ça permet de jouer avec tout ce qui existe, tous les modules. Ça permet de jouer aussi avec tout ce qui est publié dans le magazine Nock d'Emery Mushman. Donc, Mhm. c'était vraiment. Mais OSE, pour moi, il était trop touffu. Donc, c'était encore pas ça. Quand je lisais les règles, le bouquin me tombait un petit peu des mains. Je me disais, ah, il va falloir implémenter ça, il va falloir expliquer ça aux joueurs, il va falloir leur proposer toutes ces classes de perso, tous ces machins. La magie, va falloir leur expliquer, c'est un peu compliqué.
Et Shadow Dark, c'était le jeu qui était calibré vraiment, exactement pour ce que je cherchais, c'est-à-dire une lecture rapide des règles qui me sont restées instantanément en mémoire. J'en ai quand même oublié quelques-unes parce qu'à la relecture, après, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'appliquais pas correctement ou que je savais pas faire. Mais, euh, mais ça a été tout de suite le truc qui a fait le déclic où je me suis dit, OK, là, c'est vraiment exactement ce qu'il me faut. Tu vois, c'est comme quand tu achètes une paire de chaussures, celle-là, elle te va parfaitement bien et tu sors du magasin avec, tu vois. Tu sais que en sortant, dès que tu as payé, tu sors avec tes chaussures. Donc, ça m'a fait exactement cet effet-là. Et un truc que je fais très très peu maintenant, que je faisais quand j'étais gamin, quand j'étais ado, je faisais beaucoup de hacks, de modifications de système Mhm. euh, pour l'adapter un petit peu, l'avoir à ma main, faire des choses. Je le fais plus beaucoup aujourd'hui parce que j'ai très souvent l'impression que les systèmes qui m'intéressent, si je modifie un petit truc, tout va se casser la figure. Par exemple, je sais que j'ai énormément de mal à modifier les systèmes powered by the Apocalypse parce que pour moi, ils fonctionnent vraiment très très bien et j'ai pas le chic pour trafiquer ces choses-là. Alors que là, tout de suite, en voyant ces quatre classes de perso de départ, je me suis dit, ah oui, mais alors si je voulais faire un rôdeur, comment je ferais? Bah, c'est simple, Mhm. j'ajoute telle chose, tel machin, je vais mettre des bonus, des choses avec les animaux, la nature. Pour moi, ça coulait de source. C'est très précisément le niveau de complexité qui me va à moi. Donc ça ira peut-être pas à tout le monde. C'est pas un jeu forcément qui va convenir à tout le monde. Il y a des gens qui vont préférer justement revenir à OSE. Il y a des gens qui vont préférer tout simplement Donjons et Dragons 5e édition parce que c'est leur truc. Et je pense il faut savoir aussi reconnaître quels sont les jeux qui nous parlent. Mhm. Moi, Shadow Dark, il me parle parce qu'il me donne envie de jouer. OK. Il y a des jeux qui me donnent envie de lire, qui me donnent envie d'accumuler des choses, des informations. Et là, Shadow Dark, j'avais qu'une envie, en fait, c'est paradoxal, c'est de poser le bouquin pour aller jouer avec les copains à ce jeu-là. Voilà. Ben oui, je comprends. En fait, je comprends très bien ce que tu veux dire dans le sens où justement, la concision, tout ce qui est mentionné dans l'ouvrage est tellement intuitif et rapide à lire qu'on a facilement une compréhension de ce qui est mentionné pour tout de suite le mettre en pratique, là. C'est immédiat, là. Il y a le pont qui se fait entre le moment que tu le lis et le moment que tu le joues, il est très très petit, là. C'est minimum. Mais justement, juste C'est pour ça. rebondir un peu sur un élément que tu as mentionné, tu as fait mention comme quoi il y a des gens qui vont peut-être vouloir rester plus tournés vers OSE, des gens qui vont peut-être vouloir rester tournés plus vers, par exemple, la 5e édition ou autre chose. Ce serait quoi, selon toi, justement, pour avoir là, beaucoup penché sur la version française et tout ça, puis en avoir dévoré aussi en anglais. C'est quoi pour toi, selon toi, le public cible de Shadow Dark? C'est super compliqué. Je pense que c'est une question. Je me suis attelé à répondre à cette question-là ce matin parce que j'étais en train de rédiger des petits articles sur le jeu. Mhm, Et je me suis dit, je le dis souvent pour les jeux que j'aime, je dis souvent, c'est un bon jeu pour l'initiation. mhm, Tel jeu, c'est un bon jeu pour l'initiation. Euh, Si je dis par exemple que le Black Sword Hack, c'est un bon jeu pour l'initiation, je ne mens pas en ce qui concerne le système, mais en ce qui concerne tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire la compréhension d'un univers qui est un peu binaire et qui tourne autour de concepts qui ne sont pas forcément les concepts auxquels on est habitué en fantasy classique. On ne va pas faire du Tolkien avec Moorcock et inversement. Donc, ouais. euh, je n'initierai pas avec le Black Sword Hack. Je pense que, ou alors avec des gens qui connaissent très bien cette forme de fantasy et qui vont pouvoir reproduire ces codes. Le Shadow Dark, à côté de ça, il est épuré même au niveau de l'univers où il te donne de la fantasy. Il y a certains qui pourront qualifier ça de fantasy un petit peu vanilla, tu vois, Ouais. sans personnalité. Ce qui est curieusement pas entièrement vrai, parce que quand on va consulter un petit peu le bestiaire, par exemple, du jeu, on va découvrir qu'il y a des créatures qui parlent énormément du monde de Shadow Dark, et que ce monde, il est marqué par certaines choses très très spécifiques qui lui donnent une vraie personnalité. Mais je pense, voilà, euh, moi, Shadow Dark, je pense que c'est un bon truc d'initiation pour les joueurs, mais c'est surtout un bon jeu pour débuter quand t'es maître de jeu. Quand tu es meneur de jeu, moi, la première fois que j'étais meneur de jeu, j'aurais voulu avoir tous ces outils.
toutes ces tables aléatoires, et puis surtout tous ces petits conseils. Il y a des petits passages qui s'appellent la philosophie de Shadow Dark. Tu as des trucs qui t'expliquent quel est le rôle du meneur de jeu, quel est le rôle des joueurs aussi et des joueuses. Donc ça s'adresse aussi bien justement à des débutants qu'à des gens qui ont un petit peu de bouteille et qui se disent j'ai envie de reprendre les bases. C'est un truc que je refais. Je le fais en musique aussi. Je suis un très mauvais musicien, mais On est je deux, on est reprends. deux. J'espère que voilà. Régulièrement, je reprends ma guitare et je me dis ok, bon, on va commencer par les gammes et puis après on essaiera de faire des choses un peu plus pointues. Je progresse un tout petit peu à chaque fois, mais je repasse par le début. Et là, en fait, Shadow Dark a cette vertu d'être un petit peu un résumé de tout ce qu'on a fait de fonctionnel en fait dans l'OSR et puis dans le jeu de fantasy ces dernières années. De te dire, ok, bah, ça fonctionne. La règle de l'avantage, ça fonctionne, on la garde. La règle, l'histoire des points de chance, c'est quelque chose qui est maintenant, qui apparaît sous diverses formes dans Mhm. divers systèmes. Ça fonctionne, on le garde, etc., etc. Donc, je pense, ouais, les débutants, les MJ débutants surtout, et puis les MJ, les quadras, les quinquas comme moi, qui n'ont pas le temps de se fader à un énorme univers, qui ont envie de dire, OK, je vais faire un truc à ma sauce. Je sais déjà plein de choses. Je sais des choses. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une espèce d'outil pour canaliser ces choses, pour que ça devienne une expérience de jeu de rôle à la table. Donc ouais, je dirais bien, si tu es comme moi, si tu as de la barbe, si tu as peu de temps, euh, voilà, tu peux essayer Shadow Dark. Très cool. Ben, écoute, c'est exactement ce que j'ai. J'ai de la barbe et j'ai peu de temps, donc ça me donne le goût de me pencher également sur le jeu. Et également pour faire aussi peut-être écho à un autre point que tu as mentionné, et moi-même je l'explore beaucoup justement cette facette-là du jeu avec mes différents tests, mes différentes expérimentations. Tu as fait mention que lorsque tu souhaitais, par exemple, reproduire un peu cet effet-là, ce sentiment-là des premiers jeux, ben, on peut se tourner justement vers Shadow Dark, alors que c'est très orienté vers cette espèce d'ambiance qu'on pouvait ressentir lorsqu'on jouait à BX et tout ça. Mais de façon concrète, est-ce que selon toi, ça représente un bon challenge ou du moins un gros travail, si on veut, en amont, de pouvoir se dire, je vais prendre justement une aventure qui est présente dans un NOC des Merry Mushman, ou je vais prendre une vieille aventure qui a été publiée par TSR, puis je vais tenter de l'adapter à Shadow Dark. Je vais tenter de prendre le système de Shadow Dark pour faire animer cette aventure-là. Est-ce que pour toi, selon toi, c'est un gros travail qui est en amont, hein, comme préparation, ou non? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ok. J'ai tendance à faire mes scénarios. Là, en fait, où on va, en particulier les vieux modules Donjons et Dragons, à mon avis, ça s'adapte pas difficilement, en particulier au niveau des profils de monstres, tu vois, des dégâts, les pièges, etc. Tout ça, je pense que c'est assez facile. Il y a des scénarios qui seront moins facilement adaptables parce qu'il faut pas oublier quand même que Shadow Dark, comme je le disais tout à l'heure, c'est un jeu qui a une personnalité. Elle est dans le titre, hein. Shadow, Dark, les ténèbres, l'obscurité. L'obscurité il y a deux choses en fait dans Shadow Dark, l'obscurité et le timing. C'est un jeu de tension en fait. C'est un jeu de tension, un jeu où la lumière fait partie des ressources qu'il faut préserver. Donc alors, à chaque fois qu'on parle de Shadow Dark, on évoque ce truc-là. Les torches durent 1 heure. Donc quand quelqu'un allume une torche, on sait que tu te mets un petit minuteur sur ta montre ou je sais pas si tu as un sablier, un machin, et 1 heure plus tard, pof, la torche s'éteint. Si ça arrive en plein milieu d'un combat, c'est vraiment pas de bol. Surtout, euh, alors si c'était juste ça, si c'était juste les torches s'éteignent au bout d'1 heure, pour moi ce serait un gadget, ce serait vraiment un gimmick. Mais dans l'univers de Shadow Dark, aucun personnage ne voit dans le noir. Ça, Mhm. c'est important. Les elfes ne voient pas dans le noir, les nains ne voient pas dans le noir, il y a que et les monstres voient dans le noir. Donc, en réalité, Shadow Dark il reproduit l'atmosphère de la fantasy, mais il a ce petit élément-là qui est un vrai élément d'horreur. Parce que tant qu'on voit les monstres, on peut leur taper dessus, voilà, on est en contrôle de la situation. Dès qu'on est dans l'obscurité, tu as le désavantage à tous tes jets de dés. Tu ne vois pas sur quoi tu tires si tu tires à l'arc. Dès que les torches vont s'éteindre,
la tonalité du jeu va vraiment changer. On va basculer dans un jeu de fantasy d'horreur. Et pas forcément de la dark fantasy, mais une forme d'horreur très particulière. Et ça, cet aspect-là, ça va peut-être marcher dans certains scénarios, et puis il y en a d'autres où ça va pas marcher du tout. Il y en a Mhm. d'autres où on va se dire, bon, bah ouais, là c'est impossible d'adapter ce truc parce qu'il faut absolument que les personnages voient dans le noir. Ou ça va être un scénario en extérieur, et là, tout l'aspect obscurité va être un petit peu escamoté, même si c'est possible de jouer à Shadow Dark en extérieur, il n'y a pas de souci. Euh, mais il faut pas oublier que c'est vraiment un jeu de dungeon crawling. Je l'ai vu traduire par Porte Monstre Trésor. C'est un peu ça en fait. C'est un peu ce principe-là. Ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est pas un jeu narratif. Mhm. Moi, je sais que j'ai jamais été autant narratif que depuis que je joue au Black Sword Hack, qui est pourtant qui est pourtant pas un jeu narrativiste. Mais voilà, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec Shadow Dark, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il y a des fois où ça va marcher, il y a des fois où ça va pas marcher. Oui, mais je suis absolument d'accord avec toi. Puis c'est vrai que au fond, ça demeure que le cœur du système, si on veut la base, le squelette fait que on peut quand même l'utiliser pour différents modules et que ça va fonctionner, même si justement il n'y a pas nécessairement d'obscurité ou tout ça, mais ça demeure qu'il y a un petit côté, tu sais, un petit aspect qui est assez intéressant à aller chercher là. Si on veut vraiment exploiter ce qui fait Shadow Dark son unicité, en quelque sorte, ce qui le rend si unique par rapport à d'autres jeux, il y a certains éléments qui sont importants à incorporer, sauf que malgré tout, il n'y a aucune difficulté justement à pouvoir se dire on va prendre une aventure. J'ai le nombre d'aventures que j'ai sur le coin de ma table présentement que je peux pas te montrer parce que ça serait trop lourd à soulever, mais que je voudrais animer avec Shadow Dark, ben il y en a pas nécessairement ils ne vont pas tous se dérouler dans l'obscurité la plus tapante, là. Il y en a même qui Hmm. se déroulent à l'extérieur, c'est que ça demeure que le jeu se transpose très bien justement dans cette simplicité du système, mais je comprends très bien ce que tu veux dire malgré tout, et c'est un point aussi sur lequel j'aimerais ça revenir ou rebondir, c'est le fait que Shadow Dark possède ces justement ces particularités mécaniques qui vont le rendre peut-être un peu différent de d'autres jeux. Tu as fait mention de la torche qui dure 1 heure. Est-ce que selon toi, il y a d'autres éléments comme ça qui vaut la peine d'être mentionnés? Je pense par exemple à l'initiative qui est constante. C'est l'initiative hors combat qui est constante. Ouais, c'est un truc qu'on a qui est, je crois que c'est issu de ICRPG, ça, OK. de Runehammer, qui mettait justement ce système d'initiative, enfin de déroulement des tours constant. Alors, c'est un aspect très pratique. Je crois que j'ai relu le Black Sword Hack il y a pas longtemps. C'est vachement pratique si tu joues online. Parce que ça permet justement de calibrer le truc, de dire, OK, chacun parle à tour de rôle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'à aucun moment, tu vois, tu n'auras pas une scène où tout le monde va agir un petit peu en même temps et ça va être un peu Mhm. le foutoir. Mais la règle de base, c'est ça, c'est effectivement qu'on agit par tour. On dit, vous êtes dans une ville, et ben, vous avez à chaque tour, voilà, qu'est-ce que vous faites à chaque tour, tac, 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 tac. Donc il y a ce déroulement-là. Ce que je vois d'autre comme particularité, moi, c'est peut-être l'expérience en fait. D'une part, le fait que l'expérience est basée vraiment sur le butin. On va pas explorer ces donjons pour l'aventure en fait. On n'y va pas. C'est vraiment pour acquérir des choses. Alors tu peux quand même gagner des XP quand tu accomplis des buts personnels, des objectifs personnels, des choses comme ça. Mais par définition, l'expérience, elle vient de l'argent que tu ramasses. Et puis après, en plus, quand tu dépenses cet argent pour faire la bringue, pour faire la teuf avec les copains aventuriers, tu peux gagner encore de l'expérience, etc., etc. Donc il y a cet aspect-là qui, moi, je le trouve un petit peu méta presque, parce que on a cette image des caractéristiques des aventuriers de Donjons et Dragons qui sont dans une taverne. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette taverne? Forcément, soit ils passent le temps, soit ils font la bringue, tu vois, ils font la fête. Donc là c'est retranscrit par les règles et c'est très très sympa. Et un autre truc que j'aime beaucoup et Mhm. qui va pas plaire à tout le monde, OK. c'est le fait que quand tu montes de niveau, c'est aléatoire. Tu montes de niveau et tu vas tirer ton talent sur une table et c'est pas toi qui choisis. Et là, tu as des gens qui vont dire, ah bah oui, mais moi je veux faire mon personnage comme je veux choisir, je veux choisir mes dons. Non, là en fait, ça va très vite. Alors là, c'est encore un des signes qui font que Shadow Dark, c'est un jeu pour moi. Il y a un truc que je déteste,
c'est passer énormément de temps à choisir les dons, les machins, les trucs entre deux scénarios. C'est un truc, et je comprends à côté de ça qu'on ait envie, tu vois, de personnaliser le personnage, de dire je vais prendre ceci plutôt que cela. Mais pour moi, c'est pas de l'expérience de jeu, même si c'est pas toujours de l'optimisation, c'est quelque chose qui sort vraiment du cadre du jeu. Pour moi, c'est de la gestion. Et cette phase de gestion, généralement, je préfère quand je joue, moi, je préfère que les joueurs ils la fassent de leur côté. Je sais on a fait une très longue campagne de Star Wars où on montait de niveau et le MJ nous disait, écoutez, entre les deux aventures, vous vous démerdez, vous avez tout le monde a les règles, débrouillez-vous avec le manuel, c'est vous qui montez votre personnage, on le fait pas en live, on le fait pas, ça fait pas vraiment partie de la partie. Voilà. Donc là, Shadow Dark, ça me plaît bien parce que tu montes de niveau, ok, t'as un dé supplémentaire, tu tires sur la table, tac, tu choisis enfin tu tires ton talent si tu es dans un niveau qui permet d'obtenir un talent, et voilà, c'est terminé. Et à côté de ça, tu as cette évolution technique, c'est pas elle qui définit ton personnage. C'est pas ça qui définit justement l'aspect narratif du jeu. On pourrait se dire que le jeu est tellement dépouillé qu'on va obtenir des groupes qui vont être tous identiques, parce que tu auras un voleur, un prêtre, un guerrier, un mage dans chaque groupe, et puis tout le monde va se ressembler. Et ben non, en fait, l'expérience prouve que justement, avec ces espèces de stéréotypes, on a envie de leur donner énormément de personnalité, et plus ils sont, ça me rappelle un peu la ligne claire en bande dessinée, plus le dessin est vraiment stéréotypique, plus on s'identifie et plus on va projeter des choses dessus et plus on va faire quelque chose d'intéressant à la table. Et moi, ce qui m'intéresse dans le jeu de rôle, c'est cette expérience à la table. C'est pas de lire le jeu, c'est pas de me gratouiller le cerveau en lisant des règles. C'est à la table, on matérialise des choses, on crée des choses. Et pour moi, c'est les systèmes d'OSR pour le moment, c'est ce qui me permet le plus facilement de le faire. Donc voilà, je suis un OSR addict. Écoute, je te rejoins beaucoup dans cette affirmation et dans cette attribution d'un étant un OSR addict, mais également aussi sur le fait que ton appréciation on va dire du talent au hasard lorsqu'on monte des niveaux, pour moi, ça a été un des plus grands plaisirs, je pense, dans ma lecture de Shadow Dark, dans le contexte où j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'aléatoire, j'aime beaucoup les tables aléatoires, j'aime beaucoup tu sais, les surprises et il y a un petit Oui, côté de ça où oui, il y a le fun de personnaliser ton personnage, mais aussi de se dire que tu vas vraiment choisir au hasard ton talent sur une liste qui est disponible. Je pense que la seule chose que je pense que j'aurais changé de ça, j'aurais comme mis plus de talent encore. Tu sais, j'aurais fait oui, une plus grosse table de talent possible et peut-être même un peu plus pointu selon la situation, de me dire, ah, eh bien, ok, là, je suis rendu avec une certaine, je suis bon pour faire de la cuisine, parfait. Il y a comme un petit quelque chose qui, mais je trouve que c'est vraiment une très belle, un très bel ajout dans le jeu. Et mm, avant de vraiment sauter sur sur les sujets concernant la version française, parce que là, on va en parler, là, on parle beaucoup du jeu à son sens au large, on va dire. Il y avait une dernière question que je voulais aborder avec toi concernant la gamme en soi. Et pour moi, c'est quand même assez clair. Pour toi aussi, je suis persuadé que c'est aussi assez limpide, mais je trouve que ça vaut la peine de poser la question parce que j'ai l'impression que, de prime abord, ça va peut-être attirer un public semblable, surtout dans la francophonie, lorsqu'on parle vraiment du public francophone, mais je vois souvent la question suivante qui a été posée, c'est quoi la différence entre Shadow Dark et DCC? On dirait que c'est arrivé vraiment souvent, puis toi aussi, je suis mm, persuadé que tu l'as vu passer, et en mon oui. sens, c'est très clair, mais je pense que ça vaut la peine quand même de revenir un peu sur ce point-là, sur qu'est-ce qui va les différencier les deux, côté public cible, mais aussi côté style de partie, style d'aventure. Donc, je serais curieux d'avoir ton avis sur, ton impression sur la chose. C'est chaud aussi, ça, hein, comme question, mais c'est vrai que c'est essentiel. Alors, c'est assez dingue parce que l'autre fois, quelqu'un a posé la question sur le groupe Shadow Dark, un jeu de Kelsey Dion, donc un groupe Oui. français sur le truc. Et au moment d'écrire, tu vois, j'étais sur mon clavier, je me suis jeté dessus, je commençais à écrire. Je me suis dit, mais c'est incroyablement clair dans ma tête et ça va être difficile à expliquer. Et Mhm. effectivement, ça a été difficile. Sans passer, tu vois, par des mots comme Gonzo, de dire que Dungeon Crawl classique, il y a ce côté, le côté Gonzo, c'est le côté, on fait un peu, on fait du n'importe quoi sans que ce soit n'importe quoi. C'est Mhm. vachement difficile à expliquer. Et, Oui, et oui. je crois que je le disais.
J'ai dit, c'est comme dans le Gonzo, tu fais ton donjon, par exemple, tu le crées sans trop te soucier de la cohérence du truc. Tu peux dire, OK, dans cette toute petite salle, il y a un dragon énorme. Et donc, il va tomber sur les joueurs. Ils vont pas s'y attendre. Ils vont pas s'attendre à tomber sur un dragon. Et c'est ça qui va être fun. Et à un moment de la partie, tu as un des joueurs qui va te dire, OK, le dragon, toutes les entrées, elles font 1,50 m de large. Comment il a fait pour entrer dans la pièce? Et, et là, alors là, je pousse le trait au maximum, tu vois, je mets mon, Oh, oui, je oui, monte, je monte le volume à 11, mais, euh, oui. mais c'est ce principe-là. Il y a un scénario célèbre, je ne sais plus quel est le titre, où tu avais carrément des gens qui avaient installé une auberge dans un souterrain, dans un donjon. Et donc, C'est c'est le Five Point Inn, c'est ça? c'est peut-être Ça me ça, dit quelque c'est chose. peut-être Oui. ça. Bref, C'est continue, c'est- excuse-moi. c'est peut-être ça, mais c'est hilarant parce que personne va installer une taverne à un Mais endroit non. où il y a des monstres errants. Mais quand tu le joues, justement, c'est cette espèce de décalage qui fait que tu t'éclates. Et dans Dungeon Crawl classique, tu as constamment ça. C'est constamment, le volume est toujours à 11. Toujours monté à 11. Si tu as des adversaires, c'est des adversaires, mais complètement délirants, avec des plans complètement barges, avec des objets magiques. Tu sais pas comment ils ont atterri là, ou alors tu as un vague alibi, tu vois. Ah, c'est l'enchanteur d'émeraude. Bon, bah là, t'as une baguette magique qui te transforme en crapaud. Bon, ok, c'est logique, quoi. Et puis d'un seul coup, tu vas tomber sur, sur la cornemuse d'invisibilité. Et, euh, et, et là, ça va être super fun. Et le système de Dungeon Crawl classique, en fait, c'est c'est un pétard avec une toute petite mèche. Tu l'allumes, et tu as intérêt à le lancer très très vite parce que forcément à un moment il va te péter à la figure, il va t'exploser au nez et ça va être terrible. Et c'est ça en fait, dans Dungeon Crawl classique, dans DCC, faut effectivement pas trop s'attacher au personnage. euh, Parce qu'il y a ce côté un peu, moi j'ai envie de mettre la musique de Benny Hill dessus, tu vois, dès que les personnages se sauvent dans les couloirs, j'ai envie d'avoir ce genre d'atmosphère là. C'est un truc complètement jubilatoire, complètement déchaîné, quoi. Euh, et cette atmosphère donc qu'on peut qualifier de Gonzo, parce que on fait tout et n'importe quoi, c'est pas Shadow Dark. Shadow Dark, c'est une expérience qui est quand même plus ramassée, qui est alors plus sérieuse, qui est curieusement plus, je vais pas dire plus réaliste, mais plus vraisemblable. On va vraiment aller chercher Mhm. quelque chose d'un petit peu plus précis. N'empêche, tu peux jouer un scénario Dungeon Crawl classique avec Shadow Dark, mais je crois que tu vas te priver d'un truc, tu vas te priver notamment de la magie. Tu vas te priver de tous ces petits effets qui sont rigolos, par exemple les hauts faits d'armes, les choses pareilles, et tu vas te priver de ces classes de personnages qui sont vraiment, qui sont complètement foutraques, quoi. Donc voilà, pour moi c'est ça, et même en essayant de donner cette définition-là, je pense pas que, que je sois si pertinent que ça, tu vois. Je suis pas sûr d'avoir réussi à exprimer le truc. Je sais avec qui je vais y jouer. Je Ok. sais avec qui je vais y jouer. Je sais à quel moment je vais y jouer. Je sais à quelle fréquence je vais jouer à Dungeon Crawl classique. Et je sais que Shadow Dark, je vais pas jouer avec les mêmes personnes, je vais pas jouer à la même fréquence, et je vais certainement pas jouer les mêmes scénarios. Voilà. C'est très bien dit. Je trouve que ça c'est quand même assez clair, assez limpide. Et si je peux me permettre un petit ajout quand même au Oui. niveau mécanique, c'est aussi très différent. Là, on s'entend, j'ai l'impression que DCC a une approche quand même un peu plus crunchy. C'est un peu plus, il y a un peu plus de lecture, de compréhension, j'ai l'impression des règles et Oui. même un peu plus de possibilités d'aléatoire, que ce soit justement avec les sortilèges et tout ça. Il y a un peu plus d'éléments à prendre en considération. Alors que j'ai l'impression que Shadow Dark, c'est une ligne droite qui avance. Il n'y a pas de il n'y a pas, Il on y va a dire, plus, Oui, vas-y, vas-y. il y a plus d'engrenages dans Dungeon Ouais. Crawl classique, tu vois. Il y a plus de Oh oui, choses qui exactement. s'imbriquent, et du coup, et donc plus de possibilités que ça t'éclate à la figure. Donc et c'est ça qui est fun. Shadow Dark, t'as quand même l'idée que tes personnages, je sais plus qui m'a dit l'autre jour, ah les personnages, moi mes persos, ils vont mourir, ha, ha, ha. Mais je pense que Shadow Dark, moi j'ai envie de faire des campagnes avec Shadow Dark. J'ai pas envie de faire des Mhm. one-shots.
J'ai vraiment envie de faire un truc où on va jusqu'au bout, tu vois, des 10 niveaux, et où ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ou je sais pas quoi, enfin peu importe, où ils devinrent les chefs, les suzerains d'un joli royaume. Mais ouais, peut-être que je pense, dans ma tête en tous les cas, Shadow Dark se prête davantage à la campagne que DCC. Mhm. Je te rejoins là-dessus à 100%. Et je te rejoins également aussi sur ton enthousiasme pour la version française. C'est comme ça que je fais une transition, t'as vu? Et on Ah saute ouais. ainsi. Ouais, ça a été, c'est subtil. Je serais ainsi, Shadow Dark va être traduit en français chez Arcane Asylum Publishing pour 2025. Le lancement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le 15 avril. Et maintenant, Sandy, je serais curieux, qu'est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce que tu ne peux ne... En fait, qu'est-ce que tu peux pas me dire, dis-moi le pas, mais qu'est-ce que tu peux me dire concernant le lancement, en fait, de la version française de Shadow Dark? Alors, ce que je peux te dire, Oui. c'est que le prix sera déjà des choses, parce que moi, quand on me parle de financement participatif, de machin, c'est les détails concrets que je veux connaître. Le Mhm. prix sera sensiblement équivalent à celui de la VO. Là, OK. on fait pas de miracle, ça va pas coûter 12 balles, ça va être le prix de la VO, peu ou prou. Ça se jouera à pas grand-chose, mais on va être dans le même ordre de prix. Euh, Normalement un petit peu moins cher quand même. Et puis surtout, alors, je sais pas comment ça va se passer au Québec, mais pour les Français, les Suisses et les Belges, donc, on ne paiera pas des frais de port prohibitifs. C'est ça, c'est un des aspects en fait qui nous a poussé à faire ce label particulier de Arcane Asylum qui va s'appeler Rabbit Hole. C'est traduire les jeux, mais avant tout, c'est leur permettre de diffuser à un public français qui des fois ne peut pas accéder aux jeux. Pas Mhm. par manque d'argent, pas par manque de, mais parce qu'ils sont plus disponibles, ou alors ils sont disponibles avec des frais de port complètement indécents. Donc là, on l'aura en France avec des frais de port ordinaires, quoi. Ce que je peux OK. dire, c'est que ça a été traduit par un certain Sandy Julien, un, un des usual suspects de la traduction holistique, Mhm. Ça me dit et quelque relu. chose, oui. Ouais. Ouais, ouais, bah on n'arrive pas à l'attraper, celui-là, il court toujours. Ça a été relu par le très très excellent Sébastien Mintoff, qui est Hmm. un mec super, super gentil et très très compétent. Et c'est maquetté. Et ça a été maquetté. Alors là, je vais vous donner un insider secret. Ça a été maquetté par Mathieu Saintou, en fait. Ah ouais! Le, ouais, c'est lui qui a mis la main à la pâte. L'envie de sortir le truc très très vite, de vraiment le faire, de partager ça avec le public, fait que on a été à fond sur le truc. Donc, si tout se passe bien, et là je croise tous les appendices, si tout se passe bien, dès la fin du financement participatif, on aura le PDF, parce qu'il faut que je le revoie, il y a encore des choses à changer dedans. Ah On ouais. aura le PDF du jeu. Ah. En ce qui concerne les zines qui l'accompagnent, ce sera un petit peu plus tard parce que il y a beaucoup beaucoup de choses à faire chez Arkane en ce moment, donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça pourrait arriver autour de août. Voilà. Août les zines en PDF, et ce serait la période où ça part à l'imprimeur, ça part chez l'imprimeur, pardon. Et donc après, ben, on est dans le chaos. On ne sait pas parce qu'une fois que ça part chez l'imprimeur, il faut que l'imprimeur le fasse, il faut que ce soit bien fait, il faut que ça arrive. Tout va dépendre de l'imprimeur qui sera choisi. S'il s'agit d'un imprimeur français, ça ira plus vite, mais ça risque de coûter plus cher. Donc voilà, tout ça, c'est des détails un peu particuliers, mais le détail sur lequel j'insiste, c'est que on aura déjà le PDF du Quick Start, évidemment, pour montrer un petit peu en quoi consiste Shadow Dark, mais il y en a deux normalement des PDF. Mais on aura surtout ce PDF du livre de base dès que la campagne sera finie. Dès que une ou deux semaines après, grand max, normalement, on devrait avoir ce PDF-là. Moi, j'en suis à un point où, même si on n'avait pas corrigé entièrement le PDF, j'ai envie que les gens aient au moins une version de base, une version bêta, pour profiter du jeu tout de suite. Parce que ce qui me frustre énormément en tant que client des financements participatifs, c'est d'acheter un jeu, enfin de financer un jeu,
et puis d'avoir le PDF 2 ans après, à un moment où je suis plus du tout dans le même état d'esprit. Mhm. Et le jeu, lui, il est toujours aussi bon, il n'a pas changé, c'est moi qui ai changé. Et du coup, à ce moment-là, je le reçois pas de la même façon, j'ai pas, alors que là, j'ai vraiment envie que les gens qui se disent, ah, Shadow Dark va arriver, on met de l'argent, je veux que entre le moment où ils mettent l'argent sur la table et le moment où le produit arrive, il y ait le minimum de temps qui s'écoule. C'est pour ça qu'on a fait la traduction, on l'a commencé très en amont. Tout est traduit. Tout ce qui fera l'objet du financement participatif, y compris les petits magazines, les 3 magazines, tout, absolument tout est traduit. Les quick starts sont traduits. Les personnages joueurs supplémentaires sont traduits. On a traduit tout le. Est-ce que j'ai ça ici? Les petits scénarios. Hop, toutes ces petites choses qui seront proposées au financement. Donc, c'est des petits scénarios qui tiennent sur une carte format A5 recto verso. Donc, Ça, tout j'adore ça. ça. J'adore ça. Ah ouais, moi aussi. Je C'est suis. incroyable. je- Mais oui, et ces scénarios, alors, un truc, ça a été une horreur à traduire, Shadow Dark. Je vais vous Ben, dire pourquoi. c'était dans mes questions. C'était dans mes questions après. Mais oui, continue. Continue. Tu me poseras la question après, je Oui. te dirai que c'était affreux à traduire. Mais ces petits scénarios, ça a été super cool parce à chaque fois, c'est pas juste vous allez dans un souterrain, il y a un butin à sortir. À chaque fois, il y a une histoire abracadabrante derrière et c'est super cool. Ils sont vraiment très très bien. C'est le genre de truc, tu te dis, je vais en regarder un le matin, le soir, on fait le scénario et on va s'éclater à le faire. Il va être joué en 1 ou 2 séances, ça va être super fun. Donc, c'est vraiment du bon matos. Donc, tout ça, on veut que le premier financement participatif, alors je dis le premier financement participatif, mais Hmm. oui, parce qu'actuellement, les gens qui suivent un petit peu Shadow Dark savent que Kelsey a sorti donc un second financement qui porte sur l'univers de Shadow Dark, qui s'appelle les Western Marches ou Western Reaches. Weston Reach. Reaches, ouais. Reach, ouais, Reaches. Reach. Donc, qui est en cours actuellement. Et il y a beaucoup de gens qui se demandent si on va proposer ça en même temps, si on va tout proposer d'un coup. Alors là, je vous dis non, Ben, non. c'est du travail, là. Ouais. Ouais. Alors, c'est pas que ce soit c'est surtout du temps. C'est-à-dire Ouais. que si on attend que Kelsey ait livré ses PDF de Western Riches, donc il faut déjà attendre que son financement à elle soit terminé et que le produit soit terminé. Donc, il faut attendre que le produit soit définitif. Je ne sais pas où elle en est de son travail là-dessus. Je ne sais pas si c'est finalisé ou pas, mais ça veut dire qu'il faut attendre. Il faut attendre, il faut traduire tout ça. Ça va prendre un certain temps. Et puis après, il faut le maqueter, et puis. Alors que là, tout ce qu'on propose, c'est déjà prêt. C'est déjà traduit. Le livre est maquetté. Il y a d'autres choses qui sont actuellement en maquette et qui vont être faites donc dans les semaines, les mois qui viennent. Mais on a au moins la base, on peut au moins proposer la base et il n'y aura pas de déception. Puis il y a autre chose. Moi, j'ai pas envie de. J'ai été très grossier quand j'en ai parlé sur le groupe. J'ai pas envie de vous dégobiller une gamme comme ça, de vous dire ah, voilà toute la gamme. Je préfère dire on vous propose le jeu de base, vous allez voir ce que c'est, vous allez voir s'il fonctionne. Vous allez y jouer un bout de temps et puis peut-être que dans quelques mois, dans pas très très longtemps, je pense, on va vous proposer d'autres choses pour continuer la gamme. Notamment, on va vous proposer. Alors, j'ai un bouquin qui s'appelle Ah ouais! Unnatural Selection. Donc ça, on a très OK. envie de vous le proposer. Euh, c'est une extension de. Alors, c'est pas une extension officielle. D'ailleurs, ça a piqué tous les codes de Shadow Dark. On croirait que ça vient de chez Kelsey, mais non, ça vient c'est Dungeon Damsel, il me semble. Oui, Et oui. voilà, les auteurs, c'est Xen Daniel et Bunny Daniel, donc, qui ont fait un bouquin avec des classes supplémentaires, des espèces supplémentaires. Vous allez retrouver des trucs qu'on a dans le plus vieux jeu de fantasy. Et puis, vous avez des sortilèges, des objets magiques, un scénario, des classes de perso, enfin, un bestiaire. C'est vraiment très, très chouette. Et moi, c'est un supplément qui m'a beaucoup plu, quoi. Donc ça, on va le faire. Après, on aura donc, le fruit du second financement participatif. Puis, il y aura d'autres choses. On part pas sur l'idée de dire on va faire une gamme et on va s'arrêter en cours de route. Si on n'en Mhm. vend que deux, on s'arrêtera peut-être, mais on a vraiment envie, moi j'ai vraiment envie d'en vendre plus de deux. Donc je les achèterai s'il faut. Euh,
on a vraiment envie que ça avance. Et c'est aussi pour ça qu'on conserve le principe de la VO, c'est-à-dire que tout le monde pourra écrire des scénarios Shadow Dark VF. Peut-être OK. nous les Là, proposer. tu sortes de mes différents sujets que je voulais parler, mais continue. C'est pas grave. Et tu vois, regarde, Je suis ton rythme. Je suis ton rythme. non, Vas-y. mais alors, si tu m'arrêtes pas, je Vas-y. continue jusqu'au bout. Ouais, on veut vraiment ouvrir la porte à des gens qui vont écrire des scénarios, qui pourront nous les proposer, ou qui vont écrire du fluff, des choses intéressantes, qui pourront les proposer chez Arkane, chez Rabbit Hole. Et puis, on a aussi envie que vous puissiez, que les gens qui jouent à Shadow Dark puissent sortir leurs trucs à eux sur Itch.io, sur Drive-Thru, sur ce qu'on veut, avec les petits logos qui vont bien, en restant dans l'atmosphère du truc, mais officiellement, sans avoir besoin de venir acheter une licence ou quoi que ce soit. Mhm. Donc Oui, parce qu'au final, ça, le jeu de base propose ça énormément. Je pense que c'est un des points qui fait en sorte pourquoi est-ce que la communauté est si forte en anglais, c'est parce que il y a mm, une possibilité de création qui est assez incroyable à ce niveau-là et ça doit être transposé dans sa version française, là. bah c'est presque. Kelsey a pris le contre-pied de la politique de Hasbro au moment où on avait Mhm. l'impression que l'OGL allait fermer ses portes. Et je pense que si on veut que les gens s'intéressent à un jeu, si on veut développer une communauté, il, il faut lui donner les moyens d'exprimer son enthousiasme, y compris en disant ben, le produit du travail des gens qui sont enthousiastes, on va pas se le mettre dans la poche, nous. On va en profiter par ruissellement. Oui, Mais mais nous, oui, c'est sûr. mais nous, tu vois, on pratique le ruissellement antigravitationnel. C'est le ruissellement qui part du bas et hop, ça revient. Donc, si j'ai 50 personnes qui me font des scénarios exceptionnels pour Shadow Dark, et peut-être que je vais vendre 50 bouquins de Shadow Dark. Je vais peut-être en vendre Oui. plus parce que les gens qui vont être clients de ces scénarios, ils vont acheter le bouquin, ils vont acheter du matos. Donc, c'est ce genre d'ouverture, pour moi, c'est tout bénef pour tout le monde. Et c'est quelque chose qui se fait assez rarement. C'est pour ça que vraiment je salue Kelsey sur cette initiative qui est vraiment extraordinaire. Et j'espère qu'on va tout simplement qu'on va susciter des vocations d'auteurs ou qu'on va renforcer des vocations d'auteurs, de gens qui ont envie de faire un truc, de dire moi j'ai une super idée de scénario, j'ai pas envie de la sortir pour des jeux qui sont pas très très pratiqués. J'ai envie de mettre le logo Shadow Dark dessus pour booster un petit peu le truc, pour dire ouais, il y a une bonne communauté, donc je veux vendre mon truc à plus de gens. Voilà. Voilà. Donc c'est vraiment sur ce point-là que je souhaitais insister, l'envie de partager notre enthousiasme et de partager la possibilité de faire du contenu. Mais Et là, écoute, je vais enfin me taire. le nombre de fois que j'ai partagé mon opinion là-dessus, là, donc je suis absolument en accord avec ce que tu mentionnes concernant le fait que ça ne peut qu'être profitable, je trouve, pour une gamme d'avoir une communauté forte qui produit elle-même aussi ses propres suppléments, attirant ainsi d'autres publics, puis attirant ici justement des nouvelles personnes curieuses d'essayer le jeu. Et comme tu le mentionnes, c'est pas quelque chose qui est si répandu que ça. Et c'est quelque chose d'encore plus rare en francophonie. Il n'y a pas beaucoup de jeux en français qui pratiquent ça. Donc, j'ai l'impression que ça pourrait créer peut-être un précédent, du moins de mon humble point de vue de gars qui connaît pas grand-chose. Mais quand même, ça pourrait, selon moi, être conséquent. Et je voulais savoir parce que, pour revenir un peu sur la version française, tu as mentionné les petits zines, tu as mentionné les petits donjons, les mini-donjons, les livres de base. Est-ce qu'il va y avoir l'écran également qui va être proposé? Oui, oui, l'écran fait partie du truc. J'en ai pas parlé parce que alors ça fait partie des choses que moi j'ai pas traduites en fait, OK. puisque c'est déjà des tableaux, des choses qui sont dans le livre de base. Donc je l'ai oublié parce qu'il n'est pas parmi mes fichiers sur mon ordi. Mais oui, oui, l'écran est bel et bien traduit. Il fera partie du truc. Et également aussi les espèces de fiches de personnages préfaits qui Oui, sont assez rapides à mettre en place pour pouvoir jouer tout ça, là. oui. Ça, je les ai faites. Ça, c'est moi qui les ai faites il n'y a pas très longtemps. Donc ça doit être en cours de maquette en ce moment, quoi.
Ouais, ouais. Parfait. Bon. C'est bien d'avoir ces petites cartes de perso pour dire ah, j'ai pas envie de passer 2 minutes à créer mon personnage, donc j'ai directement la carte, elle est faite. Parce que dans Shadow Dark, ton personnage, il est fait en 2 minutes en vrai. Il y a Ah que oui, si oui, oui. tu fais un mage ou un prêtre, il faut que tu choisisses tes sorts, mais sinon pour le reste, c'est vraiment fait en 2 minutes. Ah oui. Puis même à ça, les sortilèges, c'est souvent des sorts qui tiennent sur une demi-ligne. C'est même pas des lignes complètes, là. Donc, Oui, oui. c'est assez rapide à mettre en place. Bon, mais très cool, très cool. Merci, Sandy, de mettre au clair ces détails-là et de aussi laisser prévoir un peu la suite des choses après le financement de la première, on dirait le premier financement concernant le jeu. Et tu peux me compter sur moi pour tenter de faire le plus possible la promotion du truc afin que ce soit le mieux réussi possible, afin qu'on puisse continuer dans cette tangente-là, parce que je suis vraiment en Super. amour avec l'idée du jeu, comme le jeu en soi, mais aussi la philosophie derrière. Pour ça, je trouve que c'est tellement louable et c'est tellement enrichissant. Et peut-être en conclusion, en quelque sorte, je serais justement revenir peut-être sur un sujet qu'on a brièvement mentionné tout à l'heure, la traduction de Shadow Dark, parce que ça m'a marqué quand je l'ai lu en anglais, c'est tellement concis, c'est tellement tout est très bien cadré. Là. Il n'y a pas une ligne qui dépasse, il n'y a pas rien qui est plus long qu'une autre. Là. C'est égal, égal partout. Et là, je me disais, oh mon Dieu, en français, ça doit être horrible à faire. Et j'aimerais C'est ça c'est- savoir un peu comment t'as vécu ça. c'est super, c'est super. C'est pas difficile à faire en vrai. C'est pas quelque chose de difficile en OK. soi que de faire concis parce que alors si jamais il y a des traducteurs et des traductrices qui nous écoutent, il y a un conseil que je peux donner en traduction. La meilleure méthode pour progresser, c'est d'essayer de dire la même chose mais avec un minimum de mots. Moins tu mets de mots, plus tu vas utiliser les mots pertinents, les mots clairs. Donc là, du coup, c'est un exercice de concision qui, en soi, est, voilà, c'est tout à fait faisable. Mais, le problème, c'est quand tu traduis 50 pages de rencontres aléatoires, et les rencontres, c'est... Alors attends, hop, je vais aller chercher mon bouquin, hein. Hop, voilà, tac. De Dévingarde, je vous le traduis à la volée, hein, entoure le groupe accuse un PJ de meurtre. Des corps résonnent, c'est l'alarme à l'intérieur du palais royal. Des prisonniers enchaînés se révoltent à l'unisson contre leur escorte. Et tu vas faire ça, tu vois, hop, tu fais ça sur. Il y a 100, il y a 50 possibilités, et tu fais ça, genre, je sais plus, 40, 50 fois de suite. Et à la fin, ces phrases uniques où il y a en fait, à la fois, il y a ce travail de concision, mais il n'y a rien d'autre à faire. Parce que le travail de traduction, c'est aussi respecter un rythme, c'est faire des enchaînements de Mhm. phrases, c'est respecter un style. Là, il n'y a rien du tout. C'est juste, c'est des faits clairs. Donc, ça a été. C'est pas que c'était difficile, c'est que c'était vraiment pénible. À la fin, c'est vraiment pas un travail agréable. Et tout le long de ce travail-là, ce qui m'a fait tenir, c'est de me dire, oui, mais les joueurs, eux, quand ils vont ouvrir ces tables, ils vont lire une phrase, et cette phrase, ça va Ça créer du va être, jeu. ça va être satisfaisant pour eux à ce moment-là. Voilà, Oui, oui. voilà, voilà. Oh, je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais même à ça, parce que je veux revenir tout à l'heure, on a parlé des mini-aventures, là. Les mini-aventures, c'est écrit comme, on dit un peu plus, puis les textes débordent, là, du papier, là. T'as aucune difficulté pour la traduction de ces petits documents-là? Non, c'est pas difficile, c'est juste qu'on obtient un texte qui est légèrement plus long. OK. Et donc, on a ce qu'on appelle un taux de foisonnement en traduction. Donc, tu as un taux de foisonnement qui va aller jusqu'à, il y a des gens qui vont jusqu'à 15%. Si tu fais entre 5 et 10%, c'est vachement bien. Mais 5 et 10%, ça se ressent à la maquette. Donc, tu vois, Mathieu, Ouais. Mathieu, quand il a fait la maquette pour maqueter, en plus, n'oublions pas que dans Shadow Dark, tout est calibré, c'est calibré au poil de cul près. Ah C'est-à-dire oui. que tes tableaux, ils tiennent sur 2 pages à chaque fois. Les règles tiennent sur 2 pages. Ça dépasse pas. Tu peux pas dépasser de un mot. Tu peux pas dire oh là là, Mhm. j'ai une phrase cette fois, celle-ci, elle fait 2 lignes. Ça va déborder sur la suivante. C'est pas grave. Si, si, c'est grave. Donc la maquette aussi, ça a été un exercice de voltige, tu vois. Et, et je me souviens très bien. Mathieu m'envoie un message pour. J'ai commencé à faire la maquette de Shadow Dark et le lendemain, je reçois un MP de Mathieu. C'était ces 3 mots, je te hais. Ah non.
Et là, il me dit, je te hais parce que à chaque fois, sur une page, à chaque fois, c'était trop long de un mot. Donc, alors, résultat des courses, on aura une police de caractère qui sera un tout petit peu plus petite. Mhm. Mais ça se sentira pas, on verra pas la différence. Alors moi je suis très très sensible à ça avec mes yeux qui vieillissent. Shadow Dark, ça a été vraiment un grand grand plaisir de lecture parce que j'ai pas eu besoin de me coller le nez, tu Oui, vois, sur le c'est écrit bouquin. gros, c'est quand même écrit C'est écrit, gros, oui. ouais, ouais, c'est écrit gros. Et bon, bah là, ce sera un tout petit peu, ce sera peut-être 2 ou 3%, 5% plus petit, mais ça va rester une grosse police d'écriture et ça va rester lisible. Mais ouais, ça aurait été un travail difficile pour des raisons qui n'apparaissent jamais dans aucun autre jeu de rôle. Ça ne m'était jamais arrivé d'avoir cette difficulté-là. Là, j'ai des projets qui se profilent à l'horizon où il va y avoir d'autres difficultés inédites. Mais là, c'était la première fois où au bout de 25 tableaux de rencontres dans l'Arctique, où il y a un ours qui tombe sur le groupe et voilà. Et après, c'est un chasseur. Et après, il tombe sur une grotte et machin. À la fin, tu t'en peux plus, quoi. Ouais, c'est comme, ah oui, j'imagine un travail de manuscrit de moine qui fait juste se retaper une Voilà. Bible ou quelque chose comme ça me fait penser à ça. Mais, ok, parfait. Mais merci, je voulais avoir ton expérience personnelle parce que j'y ai pensé en lisant le livre. J'ai fait, oh, j'ai hâte de voir comment la version française va adapter autant justement la mise en page que le texte. Et Et peut-être on a Oui, eu, vas-y, tiens, je te donne un scoop, le scoop vas-y. absolu, parce qu'on a été obligé de baptiser le Shadow Dark dans l'univers. Bah oui, parce que on te parle du Shadow Dark. Oui. Les joueurs vont dans le Shadow Dark. Donc en français, ça va s'appeler l'Outre Nuit. Voilà. Euh, Ah. c'est alors, je suis content de ton expression. Donc pour être sûr que le terme correspondait, hein, tout simplement deux tests. Je l'ai proposé, je l'ai soumis à deux personnes. Première personne, c'était Pierre-Paul Durastanti, qui a traduit Planescape en français il y a un bout de temps, et qui est un traducteur, moi, que j'aime énormément. C'est un monsieur en plus qui est vraiment très très gentil, et qui est un traducteur excellent en français. Et donc je dis, écoute, Pierre-Paul, voilà, je suis désolé de t'embêter, mais je sais que tu as traduit du Donjon et Dragon. À ton avis, est-ce que ça colle? Il m'a dit, c'est bon, Outre Nuit, ça claque, c'est bon. Et la deuxième personne, c'est mon épouse. Je suis allé, quand, quand j'ai trouvé ce terme-là, je lui ai dit, bon alors, Outre Nuit ou pas Outre Nuit? Elle m'a regardé, elle m'a fait, ok, c'est bon. Donc, et donc là, le terme était validé. J'ai quand même demandé à Mathieu, hein, qui a trouvé Oui, ça. oui, oui. Mais voilà. Ok, juste avant de conclure, parce que je suis quand même curieux, est-ce que tu avais eu d'autres tests avant? T'avais-tu eu d'autres réflexions sur comment est-ce que tu aurais pu le traduire? Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai cherché dans le champ sémantique de l'obscurité, donc Mhm, l'obscurité absolue. Alors, le terme nuit, c'est vraiment vite, vite imposé, parce que justement, il réunissait ce côté shadow, dark, machin, mais il y a eu beaucoup de choses avec ombre. Je crois qu'il y a mhm. eu ombre terre, il y a eu des choses comme ça, mais vraiment, outre nuit, ça donnait cette idée d'une nuit omniprésente qui est plus sombre que la nuit, parce que quand tu vas dans les souterrains, quand t'as pas d'éclairage, il fait pas noir, c'est l'obscurité absolue. On ne voit rien du tout. Donc voilà, ce terme-là, c'est assez vite imposé. Euh, Heureusement, parce que parce que sinon, ça aurait Mhm. constitué une difficulté supplémentaire. Le jeu restera Shadow Dark, mais on va bien parler de l'outre nuit parce que on ne peut pas justifier que dans un Ouais. univers de fantasy où tout le monde parle français, d'un seul coup, il y a un terme en anglais. Oh, oui, je comprends, je comprends. Mais ouais, plus je le dis, plus je trouve que ça a son sens. En plus, outre, dans le sens, plus de, en su de, tu sais, c'est quelque chose de plus que la nuit. Il y a comme l'espèce C'est ça. d'endroit obscur. Ouais. Non, je Voilà. l'accepte. Bon, Je bon, bah l'accepte. alors donc le troisième saut de validation est, est Je- apposé. J'aime ça, j'aime ça. Et peut-être en conclusion, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui nous écoutent concernant justement le financement, peut-être un mot de conclusion pour les personnes qui pourraient être intéressées à financer le jeu, ce serait quoi pour, disons, faire le pas? Euh, c'est une bonne question. Ben Bah, oui, c'est une bonne je- question. ouais, ouais. Regardez le quick start. Regardez le quick Oui, start et ouais, jouez. ouais, 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 ouais. Faites une partie parce que c'est vraiment c'est pas un jeu à lire.
C'est un jeu, tu vas le lire à la fin, tu vas te dire, ok, bon, voilà, peut-être que ça va te passer au-dessus. Essayez de jouer une partie et vous allez voir que c'est vraiment un jeu qui fonctionne très très bien et qui est, euh, pour moi, il répondait vraiment à mon attente de jeu de fantasy standard. Quand j'ai pas envie de faire de l'Elric, quand j'ai pas envie de faire ce que je vais faire avec Land of Him, où ça va être un peu de la fantasy rigolote, où ça va être les Muppets dans Le Seigneur des Anneaux, comme disait Mhm. la pub du jeu. Voilà. Je sais que quand je vais faire de la fantasy standard, ce sera celui-là. Ça va pas être, pour moi, ce sera ni OSE, ni le Black Hack que j'aime pourtant d'amour aussi. Euh, Ça va être celui-là parce que ça va être le plus simple. C'est celui, j'ai écrit un petit article où je parlais de plus petit commun diviseur. C'est celui qui regroupe tous les trucs qui m'intéressent dans la fantasy. Mhm. Et je sais que le plus important pour moi, je sais que s'il y a quelque chose qui manque, je vais pouvoir le rajouter moi-même parce que le système se prête à ça. Il se prête au hack, il se prête à faire des nouvelles classes de personnages, à faire des sortilèges, à faire des choses comme ça. Je vais juste lui rajouter un truc, histoire d'être... je vais lui rajouter, hop, mon Knave seconde Hmm. édition. Oui. Et où Voilà. j'essaie de le retrouver dans mon foutoir, mais oui, il est quelque part. C'est tellement un beau livre, en plus, c'est tellement un bon livre. Mais, Mais oui, mais oui. ouais. Et alors, je sais que voilà, et je me pose plus de questions, j'ai plus envie d'acheter, tu vois, j'ai acheté quand même pas mal de suppléments de la cinquième édition, Mhm. et je me suis arrêté. J'en ai plus acheté à partir du moment où j'ai eu Shadow Dark, où je me suis dit, j'ai trouvé tellement de superflu dans beaucoup de suppléments. Donc je me suis dit, bah, ces bouquins-là, c'est peut-être pas pour ma génération, c'est peut-être pas pour des joueurs comme moi, ça s'adresse à un autre public que moi. Moi, vraiment, mon truc, ça va être Shadow Dark. Et je le recommande aussi aux gens qui ont perdu un petit peu cette étincelle, ce plaisir de jeu, même en jouant avec des jeux de fantasy divers et variés, hein. Où parfois on se dit, ouais, la partie était sympa, mais je sais pas, il me manque un truc, quoi. Ouais. Et je suis intimement convaincu que la génération des quadras et des quinquagénaires euh, peut se retrouver au travers de jeux OSR, que ce soit celui-là, que ce soit le Black Sword Pack, que ce soit un autre. Mais il faut vraiment les essayer parce que ça peut vraiment réveiller ce truc qui fait que Mhm. d'un seul coup, tu te dis, bon, j'ai beau être un quinquagénaire, j'ai une vie de famille, j'ai des occupations, j'ai des activités, mais pour Shadow Dark, je vais avoir assez de temps. Si je me penche sur un autre jeu, il va falloir que je lise 500 pages, ça va être compliqué, tout va pas se manifester à la table. Ce que j'aurais lu dans Shadow Dark, c'est 17 pages de règles. J'ai compté ce matin. Les règles tiennent en 17 pages. Dedans, tu as, le combat qui tient en 2 pages, l'expérience, 17 pages. Voilà. 17 pages de règles élémentaires. Et voilà, si ce que vous cherchez, c'est la simplicité, et à côté, rien ne vous empêche d'adapter des tas de choses à ce système-là, parce que comme on l'évoquait un petit peu avant, c'est éminemment faisable, quoi. Mhm. Voilà. Ben écoute, c'est de très très bon, très bon mot de la fin qui a été un monologue, une très belle Mais présentation. faut pas me Mais laisser moi, parler. Faut pas me ben, laisser moi parler. en plus, je suis comme ça. Souvent, je le laisse parler, puis j'attends vraiment un trou pour pouvoir mettre un mot, mais c'est pas grave. Au final, j'aime ça d'entendre parler. Fait que Et tu le présentes très bien, tu l'expliques très bien. Oui, t'as à dire quoi? au bout d'un moment, on verra plus que, tu sais, un squelette avec une paire de Les petits lunettes. chapeaux comme ça. Ah, je pense que je vais faire en montage. Je vais mettre en montage des petits squelettes. Mais c'est tellement bon. Mais pour rebondir ce que tu dis, je suis, en conclusion, je suis en d'accord avec tout ce que tu as mentionné. Autant pour le fait que au premier coup d'œil, si vous lisez le kit d'initiation, le Quick Start, vous allez peut-être faire, en le lisant, vous allez peut-être faire OK, mais c'est vraiment le jouant qu'il y a quelque chose qui se passe. Et pour moi, ça a été ça aussi. Puis je l'ai vécu avec DCC, entre autres, et je l'ai vécu avec Mm. Shadow Dark. Pour de la fantasy, pour du vivre de l'aventure médiévale fantastique, je l'ai vécu avec ces deux jeux-là où j'ai ressenti un peu ce petit renouveau, ce petit quelque chose que j'avais vécu les premières fois que j'ai joué à un jeu de rôle médiéval fantastique. Je l'ai ressenti à ce moment-là et c'est vraiment le faisant plus qu'en le lisant parce que comme tu l'as dit, c'est un jeu qui se joue surtout avant toute chose. Oh, j'ai Et un slogan. Je vas-y. sais. Tu vois, on va mettre en dessous de Shadow Dark. Shadow Ouais. Dark, le jeu qui te rend ta virginité holistique. Ah.
Je pensais pas à ça, je suis moins sûr, j'allais dire le jeu qui se joue, mais ça pourrait être ça aussi, ça pourrait être ça aussi, mais je suis quand même absolument d'accord, c'est totalement vrai, et j'ai perdu mes mots parce que ton slogan m'a fait perdre mes idées, mais quand même, tout ce que je voulais dire, c'est merci Sandy, merci d'être Ah venu bah, merci à toi. présenter. Ben écoute, ça me fait un plaisir. Pour vrai, je suis très content de pouvoir pu échanger avec toi, autant sur le jeu en général que sur les préparations pour la traduction française. J'encourage fortement les gens d'aller jeter un coup d'œil sur tout ce que Sandy a pu faire mention. De toute façon, tous les liens importants vont être dans la description de cette vidéo. Et cette vidéo-là va sortir un peu avant le lancement, mais je vais quand même mettre le lien vers le lancement lorsque celui-ci sera ici en cours. Je vais comme faire une mise à jour dans les descriptions de la vidéo pour que le lien soit accessible. Mais sinon, tous les autres liens menant, que ce soit sur le groupe Facebook, parce qu'il y a un groupe Facebook présentement de Shadow Dark qu'on tente de stimuler, entre autres, qui est mené par plusieurs personnes qui sont aussi également passionnées par le jeu. Yvan Belmont, je pense qu'il s'appelle, entre autres. Mhm. Oui, Oui. il y a d'autres Il y a personnes comme ça. il y a Oui, Shinzu Neuroshima aussi qui fait vraiment plein de trucs et qui est super gentil, oui, oui. qui est Donc, passionné d'OSR. et je pense que c'est vraiment en stimulant ces communautés-là que le jeu va pouvoir perdurer avec le temps. Et donc, ça va être aussi également disponible dans la description de la vidéo. On se retrouve ainsi on a dit tantôt, le 15 Le avril 15. 15 avril, du 15 au 6 mai 2025 pour un financement français pour la gamme Shadow Dark sur Game On Tabletop, traduit en français chez Arcane Asylum Publishing et plus spécifiquement par la personne avec qui j'échange présentement, Sandy Julien, qui, Ouais. qui a fait un travail de fou, j'en suis persuadé. Donc, allez voir ça, ça va être vraiment très cool et j'ai très hâte de pouvoir, en fait, c'est sûr qu'on va en reparler ensemble. C'est sûr que je vais te réinviter quand ça va être le moment pour rejaser de la suite des choses parce Oui. qu'il va y avoir une suite des choses. Donc, en Oui. conclusion, merci encore Sandy. Merci aux gens qui nous écoutent. Si ce n'est pas fait, je vous conseille de liker, partager, commenter. Partagez la bonne nouvelle si ça vous parle. Faites-en mention aux gens autour de vous. Peut-être même que vous allez pouvoir en faire mention à votre grand-père qui a découvert Donjon Dragon dans la fin de sa quarantaine quand il était en 1970. Ça va peut-être le titiller. Parlez-en à vos enfants peut-être aussi. Et à votre chien si jamais le besoin s'en fait sentir. Parlez-en partout, partout, partout. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Au revoir. Ciao, ciao. Elbows up. Ah, oui!